君の手に3フォーメーションのバビロス完全勝利を目指して堂々完成。Vavilos, Vavilos, oh Vavilos. Vavilos, c'est quoi? Eh bien, c'est le grand véhicule issu de la série Space Sheriff Shader. Il s'agit du troisième et dernier volet de la trilogie que vous connaissez peut-être des shérifs de l'espace, juste après Ixor et Charivan. C'est des séries qui ont été diffusées en France, fin des années 80. Capitaine Schneider, justicier de l'espace. Ce jouet-là, eh bien, il a 3 modes de transformation différents. Le vaisseau spatial, qui est sa forme de base, le robot géant et un pistolet lance-missile. C'est la version Deluxe que vous avez ici, créée par Bandai en 1984. Ces 2 gars-là, je les ai eus aux enchères sur eBay pour pas cher, et le but était d'en faire un complet avec les 2. Mais le souci que j'ai sur les 2, c'est que le plastique a vraiment jauni. Normalement, c'est pas la couleur d'origine, on est plus sur, vous voyez, ce genre de blanc ici, mais eh bien, soit par l'exposition au soleil, soit par la qualité du plastique, eh bien, ils ont jauni. Sachez qu'il est possible eh bien, de leur redonner leur éclat d'antan, en tout cas de s'en rapprocher avec des petites techniques de restauration. Et j'aimerais, avant d'entamer la review, vous faire une petite restauration, un petit relooking complet de cette magnifique figurine. Et voilà, reblanchir au moins, tenter de reblanchir toutes ces parties-là, peut-être recoller les stickers, voire même restaurer aussi, mettre un petit coup sur les chromes et avoir un jouet comme neuf. Allez, c'est parti. Je suis prêt. Moi aussi, Cuicui. Moi aussi. C'est oui. Nous nous battrons. Voilà tout le matos qu'il va me falloir pour restaurer le bestiau. D'abord des outils, des cutters, des cruciformes, parce que il y a plein de petites vis comme ici, là, enfin il y en a partout, donc je vais bien me filmer et puis je vais démonter tout ça pour séparer eh bien, les parties comme les jambes qui demandent vraiment à être blanchies. Le produit miraculeux, c'est le vanish cristal blanc perlé, c'est ça vraiment qui va enlever le jaunissement. Des bacs transparents, des bouteilles que je vais eh bien, ouvrir comme ceci pour eh bien, laisser passer les UV qui vont jouer un rôle important. Donc qui dit UV dit soleil, il faut qu'il fasse beau lorsque vous allez le faire et laisser tremper 6 à 7 heures. Ensuite, eh bien, une petite brosse à dents et une solution d'eau avec du savon et des cotons-tiges pour nettoyer les autres parties qui ne vont pas tremper, enlever la poussière, les salissures, lui redonner un petit éclat neuf. Une fois que c'est fait, un petit coup eh bien, de rénovateur de plastique pour eh bien, le protéger et lui redonner un petit côté brillant, et mon mirror chrome de chez Spastix pour refaire mes chromes avec l'aide eh bien, de mon scotch repositionnable pour protéger tout ce qui ne va pas être rechromé et pas être dégueulasse. Allez, on joue à MacGyver, c'est parti. Je vais d'abord décoller ce sticker, un petit coup de sèche-cheveux si jamais ça vient pas. Je vais le recoller sur une planche de sticker pour pouvoir le redécoller et le revoir sans problème. Et là, ça va me servir de référence. Vous voyez, ça c'est le blanc d'origine et on va voir si on arrive à s'en rapprocher. Donc là, petit contrôle, toutes les heures, c'est bien exposé au soleil. Le but, c'est eh bien, de venir mélanger un peu la tambouille, l'exposer à des endroits différents pour bien que le soleil tape sur tous les endroits, en tout cas les endroits blancs, que ça soit toujours bien exposé. Voilà, je vérifie si mes stickers se décollent pas, si la peinture reste intacte. Et ça, bien toutes les heures. Et si comme moi vous avez des enfants et des animaux domestiques, une petite protection, ça les évitera de se transformer en monstres immondes. Et voilà le résultat, après plus de 7 heures de trempette dans le vanish. Je suis vraiment satisfait du résultat. Comme je vous l'avais dit, on est à peu près à 80-90% de restauration du blanc. Seul petit problème, forcément, donc là on le voit, par exemple j'avais enlevé ici ce sticker, donc ça c'est le blanc d'origine et on reste quand même un peu jaune, hein, on n'est pas redevenu blanc, mais tout de même, quelle différence. Je prends celui-là comme exemple parce qu'on était quand même à peu près sur le même genre de jaunissement, le même degré. Vous voyez la différence, quoi.
Et ça, assez vite, on va dire. Ces parties-là, ça a été les plus longues. Cette partie-là, elle a vraiment blanchi très vite. En 4 heures, c'était pratiquement réglé. Celle-là, un peu moins. Et ensuite, ces parties-là, vraiment, ça a été fulgurant, quoi. En 4 heures, c'était réglé. Bien que ces parties-là étaient les moins jaunes, de toute façon. Là aussi, ça a été vraiment, vraiment fulgurant, je trouve, ces parties-là, qui étaient aussi un peu moins jaunes. Là, on le voit. J'étais peut-être un peu moins jaune que ça, mais enfin quand même c'était kiff kiff quoi. Donc super content. En revanche, vraiment si vous pouvez ne mettre que du blanc à tremper, eh bien je vous recommande de mettre que du blanc. Les stickers en tenue, il n'y a pas de souci. Moi j'ai dosé ça honnêtement comme un porc. J'ai mis 6 doses pour un peu moins d'1 litre et j'ai laissé tremper 7 heures. Le seul problème, c'est que forcément, au bout d'un moment, si vous mettez une autre couleur avec, ça commence à attaquer la couleur qui vient avec. Donc là, le bleu, par exemple, il est devenu un peu plus terne, un peu plus pâle, on va dire, un peu moins brillant. Donc ça, je vais y mettre après une bombe de protection et pour le plastique. Il va retrouver son petit côté brillant, mais bon, je ne retrouverai pas l'éclat qu'il avait au début. Voilà la différence. Ça a quand même un peu attaqué. Donc vraiment, si vous pouvez, moi je pouvais pas enlever cette partie-là, ni cette partie-là. Ça c'est une pièce qui est vraiment, peut-être que j'aurais pu à la limite, mais il y a à l'intérieur tout le mécanisme de tir. J'ai voulu tremper ça comme ça. Voilà, ça a commencé à attaquer. Le chrome, n'en parlons pas. En fait, les fines pellicules de chrome se détachent. Et il suffit qu'on mette le doigt dessus. Là, par exemple, vous voyez, c'est mon empreinte de pouce. C'est venu sur le pouce. Donc, c'est pas grave, j'avais l'intention de refaire mes chromes, donc c'est ce qui va se passer. Mais vraiment, ne faites tremper que du blanc, parce que sinon, ça commence à attaquer les autres couleurs. Voilà, ça c'est le petit conseil. Prochaine étape, je vais mettre mon scotch repositionnable sur les parties à protéger et je vais refaire mes chromes. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce que tu attends ? Pour résumer, j'ai passé mes chromes, donc je suis plutôt satisfait de cette marque de chrome là. Forcément, c'est pas le même rendu que le chrome d'origine, qui lui est nettement plus brillant et réfléchissant, mais tout de même, on a un bon rendu. Ça permet de refaire ces chromes à neuf. Vous voyez, ça, celui-là, j'y ai pas touché. On est forcément moins brillant, mais on est quand même vraiment pas mal. J'en ai passé un peu partout. Dès qu'il y avait un peu des bavures, un petit coton-tige avec du white spirit assez vite et puis ça s'enlève tout seul. Et ensuite, un peu de bombe de rénovateur de plastique extérieur sur un chiffon propre. On vient frotter les pièces et ça lui redonne un petit coup brillant, un petit coup d'éclat et en plus ça va le protéger. Allez, c'est parti pour le remontage. Déjaunissement. Nickel. Restauration. Ok. Peinture. C'est fait. Remontage. En ordre. Pulsar, prêt à reviewer. Le voilà, tout beau, tout neuf, pratiquement, le Babylos, qui est donc le grand véhicule de la série Space Sheriff Shader, et qui a 3 modes de transformation qu'on va voir de suite. Petit tour du robot. Donc pour l'historique, il a été designé par ce grand monsieur qui est Katsushi Murakami. Je vous avais déjà présenté quelques-unes de ses œuvres quand j'avais fait ma review sur les Super Gobots, puisque ce monsieur est à l'origine de grand nombre de mecha design pour tous les Metal Heroes, tout le bio-robot, un grand paquet, et c'est donc lui qui a designé le Babylos, vous voyez ici, et derrière également tous ces crobards qu'il a fait, on le reconnaît bien, avec le mode flingue ici, le mode robot, la tête. Donc c'est ce monsieur qui a fait le mecha design de ce mecha là, tout comme beaucoup d'autres de la même époque. Là on va faire un petit tour du propriétaire. Donc là il est dans son mode robot, il lui manque 2 missiles qui viennent ici et qui s'actionnent avec les 2 petites
petites parties qui sont là, donc avec son ressort et qui font tirer donc ces deux missiles là que je n'ai pas malheureusement, mais il n'a pas d'autres accessoires que les deux missiles qui sont là et les deux qui lui viennent dans les jambes et qui servent dans le mode lance-missile. Il a sa petite gueule qui est plutôt sympa. À la base, les deux trous qui sont là n'apparaissent pas dans la série, mais ça lui donne vraiment un regard qui est assez marrant, je trouve. Ça lui donne un petit côté kawaii un peu. Et voilà, au niveau des bras, l'articulation, donc on va au bas, et on a ces plaques qui peuvent donc tourner entièrement, donc ça permet d'aller un peu plus loin. Ici, ça se replie complètement avec deux articulations ici au niveau du coude, et la main qui peut complètement tourner avec donc la possibilité d'ouvrir légèrement et fermer la pince qui lui sert de main. On va directement passer au mode vaisseau et à la transformation. Donc on vient ranger les bras sous les ailes comme ceci. Voilà. La tête. Alors toutes ces transformations là, c'est exactement la même que dans la série. Hop, donc c'était clairement fait pour vendre ce jouet, hein, qui est la version donc Deluxe de Bandai sortie en 1984. Là au niveau des jambes, on a plusieurs possibilités ici selon les trois modes. Là il faut venir basculer toute cette partie là et ensuite venir la clipser à l'intérieur. Pareil ici. Ensuite on vient serrer là les deux jambes et derrière ici c'est une sécurité sur laquelle il faut appuyer pour pouvoir rentrer les deux jambes à l'intérieur. Voilà, et voilà, là c'est armé. Ensuite on vient sortir les trains d'atterrissage. Donc là il faut y aller avec les ongles, c'est pas évident à sortir. Voilà, on a 4 en tout. Et voilà le mode vaisseau. Projection. Destruction. On va passer au mode flingue, au mode lance-missile. Donc pour ceci, il faut lever ces parties-là et là on dégage, on voit le missile à l'intérieur. On lève ces deux parties ici. Voilà. Donc là on dégage comme ceci. On rentre les trains d'atterrissage, on n'en a plus besoin. Ici vient se cacher la gâchette. Voilà. Donc c'est cette petite partie-là, quand on actionne, qui vient appuyer sur ces deux morceaux-là et qui libère par un système de ressort les deux missiles. Malheureusement ça marche plus et cette partie là en général arrive cassée, elle est très fragile, donc je le ferai pas. Et puis de toute façon j'ai déjà essayé, donc le mécanisme demanderait à être revu parce que ça ne tire plus, ça tirait pas super fort, les deux missiles partaient en même temps. Voilà, donc on vient mettre la gâchette et ensuite on rabat les ailes pour faire, voilà, comme ceci, la crosse. Et là on a notre flingue lance-missile. Si vous reproduisez cette technique là, qui n'est pas de moi, hein, je tiens à le dire, c'est de Patrice Jean qui m'a inspiré tout ça, et ensuite on a échangé autour de sa technique et je lui ai demandé si je pouvais m'en resservir dans une vidéo et il m'a dit avec grand plaisir, donc je l'en remercie et je vous mettrai donc lui son expérience à travers ce site qu'il a posté dans la description de cette vidéo. Sur ce, j'espère que cette review vous aura plu. C'était une nouvelle review de Monsieur Toys. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, le faire savoir autour de vous. Comme ça, ça motive. Et puis, il y a plus de vidéos, plus d'échanges. Et le partage, bien sûr, de cette passion qui est les robots et les jouets vintage de ces années-là. C'est vrai que les années 80, début des années 80, milieu, même vers la fin, il y a eu des tonnes de robots die-cast magnifiques. Et je me sens très chanceux d'avoir été un enfant pendant ces années-là et d'avoir eu autant de robots
à disposition et je suis très content de les recollectionner aujourd'hui parce que écoutez, ça fait partie de la mémoire et puis des souvenirs, mais c'est des vraies belles pièces. Sachez que ce bestiau là, j'en ai déjà parlé, mais il est pas super excessif si on sent la boîte. Il arrive qu'il y ait des morceaux un peu cassés, notamment les ailes qui étaient assez faibles, la gâchette dont je vous ai parlé, en général il n'y a pas les missiles, mais peu importe s'il n'y a pas les missiles, c'est quand même une très belle pièce à avoir chez soi quand on collectionne, que je recommande. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine. Bye.